Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. Merci pour votre présence, merci à tout le monde pour vos messages, vos likes, vos commentaires. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi vous êtes incarné sur cette terre. Quelle est la raison, voyez. Donc, sur un plan spirituel, mais effectivement, il y aura peut-être sur la 3D, effectivement, comment ça se démontre. Pour quelle raison existez-vous? Pour quelle raison vous êtes-vous incarné? Quelle est votre mission d'âme? On a plusieurs branches qui vont se rassembler. Mais voilà quel est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Alors oui, il s'agit d'une guidance générale. Donc peut-être que certains messages vous parleront directement, vous vibrez avec votre existence, votre vie terrestre, et d'autres, non, et vous pouvez laisser les messages de côté, c'est tout à fait ok. C'est une guidance intemporelle, elle est valable au moment où vous visionnez cette vidéo. Pour vous aider à choisir, donc je vous ai mis 3 tas de cartes et 3 images. Donc là on a le groupe numéro 1, le groupe numéro 2, le groupe numéro 3. Pour le groupe numéro 1, donc c'est cette personne. Vous voyez, ça brille un peu là, c'est beau. Voilà, groupe numéro 1. Groupe numéro 2. Groupe numéro 3. Donc n'hésitez pas à faire pause si besoin. Donc entre ceux qui arrivent facilement, directement, intuitivement à cliquer, à trouver le choix, et d'autres personnes qui ont besoin de plus de temps, mettez pause si besoin pour prendre le temps de choisir le tas qui vous appelle ou l'image, enfin voilà, l'un des tas qui vous attire. Je vous retrouve tout de suite pour le tirage. Bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage, bienvenue sur ce tirage du but de votre incarnation. Nous allons voir un peu quel est le pourquoi du comment de votre existence, de cette incarnation, quelle est sa mission d'âme, voilà, quel est le but. Et pour cette guidance, vous avez été appelé par cette image ou par le choix numéro 1, ça c'est vous qui voyez. Du coup, je sais pas, vous l'avez bien vu, hop là. Donc voilà, elle porte dans sa main droite un diamant ou un cristal de roche peut-être, en tout cas quelque chose qui amène à voir clair. Alors j'ai plusieurs choses qui ressortent de cette énergie au niveau de l'image. On sent effectivement l'énergie des signes d'air, Balance, Gémeaux, Verseau, qui ressort sur l'aspect connaissance, curiosité, la vérité aussi, le fait d'exprimer sa vérité. On a également ce couleur bleue, si vous voulez, qui reflète. Donc oui, j'entends vraiment tout le lien avec le chakra de la gorge dans cette carte. Du coup, les signes d'eau, vous voyez, Poisson, Cancer, Scorpion. J'ai un aspect très clairvoyant, très intuitif, très observateur, mais on sent la vision. Voilà, je dirais qu'il y a de la vision chez vous, et il y a cette envie de curiosité qui est là, d'apprentissage, donc en but d'incarnation de ce que je ressens, peut-être apprendre énormément sur cette société, sur cette vie, sur soi-même, et peut-être dévoiler, donc par le chakra de la gorge, dévoiler ce que vous apprenez. Vous voyez, l'apprentissage de vie. On a un but d'incarnation, c'est ça. Il y a un aspect très visionnaire chez vous, donc il peut y avoir effectivement déceler la vérité de la vie pour soi-même, enfin pour sa propre personne, pour son entourage, pour la société en global, et peut-être le partager, vous voyez. Parce que j'ai une notion d'apprentissage aussi avec cet habit d'écolier, vous voyez. Peut-être quelque chose d'un petit peu visionnaire, original, que serait diffusé. Voilà, on est sur le visionnaire pour moi. Il y a beaucoup de prophéties chez vous. Je vais voir plus en détail. Donc, alors j'ai une carte, donc ça c'est la carte oracle qui vous a peut-être appelé, juste 2 cartes de tarot, et après on a des cartes oracles que j'ai pré-tirées, que je ne regarde pas à l'avance. On va découvrir tout ça ensemble, avec spontanéité, avec surprise. Oui. Alors, on a l'ours. Donc là, j'ai une énergie de terre, si vous voulez, qui ressort. Donc Taureau, Vierge, Capricorne, voilà, ça peut vous parler particulièrement. Une énergie d'ours.
je dirais le mot principal pour le but de votre incarnation, hein, ce qui va ressortir, c'est bien le mot protection. Donc est-ce que c'est là, dans cette incarnation, il y a un but sur le fait de vous protéger, en fait, apprendre à vous protéger, apprendre en apprentissage à protéger votre espace, protéger votre amour, protéger les personnes qui vous sont chères, et en miroir, si vous voulez, en contrebalancé, on protège, effectivement, vous protégez les personnes autour. Il y a une énergie, si vous voulez, stable, imposante, impressionnante, et très philosophe, si vous voulez, qui ressort de cette carte. On a encore cet aspect visionnaire qui est tourné vers le futur, cette personne. La protection, définitivement, fait partie de votre incarnation. Ça peut définitivement être relié à votre propre famille et à l'intragénérationnel, votre famille de sang. On commence par là, dans tous les cas, mais il y a une notion de besoin de protection dans sa propre foyer, dans sa propre famille, qui va s'étendre, si vous voulez, sur le monde extérieur et sur la suite de votre parcours. Donc, il est bien possible, mon cher groupe 1, que du coup, l'enfance, la famille, était d'une certaine manière, sur certains points, dysfonctionnelle, vous voyez, hein, et ce sentiment d'insécurité est né, a grandi depuis votre enfance. Pour quelle raison? C'est pas parce qu'on a envie de vous faire que votre âme, du coup, devait galérer à ce niveau-là. Non, c'est pas ça. C'est simplement que, du coup, c'est une mise en lumière du besoin de votre protection et de protéger, de continuer à protéger cet espace, de travailler sur la protection, d'exprimer des choses par rapport à la protection, de défendre des causes par rapport à la protection. Vous voyez? L'ours, si vous voulez, hein, on parle souvent des ours des cavernes, donc c'est aussi cette incarnation, c'est comment dire, dans le monde terrestre, je m'incarne, je représente d'une certaine manière la protection, et cette protection, je la montre, je la diffuse en expliquant que j'ai besoin de préserver ma propre protection de personne, me mettre en retrait, et c'est comme, si vous voulez, une sorte d'inspiration pour la protection de soi-même et la protection des autres. J'espère que je ne m'embrouille pas dans le message et dans ce que je diffuse, mais il y a énormément de sagesse qui ressort effectivement de cette carte de l'ours. Il y a une pépite, une lumière par rapport à cela. Il y a le soleil qui l'accompagne, vous voyez. L'ours aussi, voilà, il y a quelque chose de très stable, imposant. On est vraiment sur cette construction de travail, de foyer, de famille, et pour créer quelque chose d'abondant. Vous êtes aussi abondant, mon cher groupe numéro 1. Ce but d'incarnation, c'est aussi personnellement de construire sur la durée, avec sagesse, avec une certaine protection de vous-même et des autres, votre abondance, vous voyez, cette abondance, et là ça peut être l'abondance de bien-être personnel comme financier. Il y a quand même une certaine stature au niveau de l'ours, c'est pas rien. Il y a vraiment une influence, je pense, de votre part par rapport pour l'extérieur. C'est définitivement en fait une sagesse acquise et un pilier pour vous et pour les autres. Voilà le but de votre incarnation sur seulement cet oracle. On va voir avec le tarot. Ouh, j'ai le roi de coupe, magnifique. Non, pardon, le cavalier de coupe et le 8 de coupe. Ouais, donc on va retrouver les émotions avec ces poissons, cancer, scorpion. Donc on a tout un lien avec l'émotionnel, et effectivement, avec le sentimental, avec ce que votre cœur vous dit, vous appelle, votre cœur a vécu. Il y a, vous voyez, ce cavalier de coupe, un cavalier de coupe, il va donner cette générosité, il va avancer avec amour, et il y a cette encre, si vous voulez, qui n'est pas forcément souvent reliée en fait, avec le cavalier de coupe. Il y a un requin là qui en impose encore avec un ancre, c'est ça? Oui, un ancre. En fait, on a tout un lien sur la préservation de votre cœur, la préservation de vos émotions, la stabilisation de vos émotions, vous voyez? Et voilà, tout est en lien avec le fait de stabiliser, de structurer, de poser vos émotions, si vous voulez. Donc ça, dans votre propre vie,
Le but étant de continuer à suivre votre cœur, travailler sur des projets de cœur, voilà, être dans cet amour-là et cette générosité de cœur, tout en stabilisant ça, sans être du coup dans l'hyper-émotivité par exemple, voilà, c'est ça, tout un apprentissage, la stabilité des émotions, et comme cet ours regarde ce 8 de coupe, apprendre, savoir, le but de cette incarnation c'est ça, lâcher prise, partir. J'entends que vous allez me dire, ouais, alors ça c'est pour tout le monde pareil, mais pour en arriver à un tel statut, c'est extrêmement compliqué, si vous voulez, de stabiliser, d'équilibrer le cœur et les émotions pour en faire quelque chose de protégé, de préservé, de stable, d'équilibré, et en même temps, voilà, le diffuser, voilà, et en être abondant. Donc en fait, voilà, tout est en lien avec le cœur, la générosité de cœur qui s'équilibre au fur et à mesure de votre vie. Voilà le but. Pourquoi c'est un but? C'est un but parce que ça c'est un but d'incarnation. On vit dans le cœur, on vit dans les émotions, et ce que l'on vit, vous vivez de cette manière majoritairement par rapport à vos émotions, par rapport à votre cœur, va se refléter, va se diffuser à l'extérieur. Votre âme peut-être a vécu différentes choses par rapport à l'amour, par rapport aux émotions, par rapport au cœur, un impact particulier, d'où cette notion peut-être d'insécurité, vous voyez. Et donc c'est durant cette incarnation, prendre cette place-là, retrouver cette place-là d'amour, cette générosité, et rééquilibrer tout cela. Ici, sur ce tarot, si vous voulez, c'est appuyé par deux messages qui ne sont pas relevants, si vous voulez, normalement par rapport à des cartes traditionnelles de tarot. Il va parler de prendre confiance en soi pour ce cavalier de coupe. Et là, il va parler aussi des problèmes d'argent. Donc vraiment, on a un mix avec effectivement l'abondance financière que vous pouvez concrétiser au niveau du travail, et le fait d'avoir confiance en soi et confiance en ce que vous pouvez donner, ce que vous pouvez ressentir, par exemple par rapport au cœur. Donc on a vraiment une stabilité entre le cœur, les émotions et votre partie très concrète de travail. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a vraiment ce balancement, cet équilibre-là qui est du coup comme un apprentissage, comme un but, enfin voilà, en tout cas durant cette incarnation. Si vous êtes déjà dans cet état où vous avez arrivé à avoir beaucoup plus de philosophie, de sagesse par rapport à tout ça, sachez que du coup, pourquoi vous êtes comme ça? Effectivement, parce que comme un exemple d'une certaine manière, vous voyez. Du coup, je vais juste mettre... En fait, j'ai 4 cartes oracles différentes. Du coup, je vais les étaler comme ça. Voyons voir. Alors, cérémonie du thé. C'est... ça ressemble. On a gentille jardinière, donc le chiffre 3, chiffre 2. L'extra lucide. Ouais. Et l'union. Ok. Est-ce que vous voyez tout bien? Est-ce que vous voyez tout bien? Donc je vais reprendre un petit peu sur les mêmes mots, mais on a définitivement une notion de pause, de retrait, de préservation et de sagesse, si vous voulez, acquis au fur et à mesure du temps. La cérémonie du thé, la gentille jardinière, cérémonie du thé va définitivement parler, on retrouve l'ours, sur cet aspect de « ok, je me pose », peut-être qu'effectivement j'aime beaucoup boire du thé, qu'importe, vous me direz, et j'observe tout ce que j'ai pu accomplir avec beaucoup plus de sagesse, dans une optique de laisser, voyez, de lâcher prise pour se diriger vers le futur. Le but de votre incarnation est aussi d'apprendre par vous-même, effectivement, encore une fois, à vous poser, à vous retirer, à préserver votre cocon, si vous voulez. Et du coup, voilà, c'est ça, cette notion-là de sagesse et de philosophie se reflète, si vous voulez, d'une certaine manière. Donc il y a vraiment cette notion d'œuf et de cocon qui ressort. Donc j'ai une notion aussi avec la nature, voilà, avec l'ours, peut-être passer du temps en nature. Le but de votre incarnation, c'est vraiment aussi d'apprendre à prendre des pauses pour vous, à être beaucoup plus dans cette philosophie, et ces pauses-là peut-être en nature, si c'est vraiment souvent des choses qui vous appellent, mais j'ai une notion vraiment de préservation. J'ai le 2 pour le trio des œufs, là j'ai 3 œufs, donc chiffre 3,
et le 2, ben, ce sera l'union, vous voyez. La gentille jardinière, si vous voulez, on a cette femme-là, âgée, voilà. On a cette notion de préservation par rapport à ses propres enfants, aux petites choses. Le fait d'être doux et douce avec vous-même sur les événements de la vie. J'ai vraiment tout un aspect, vous voyez, dans l'énergie très apaisant, fluide. Donc, il peut y avoir beaucoup d'angoisse ou des peines de cœur, des angoisses vraiment internes qui sont là, en fait, qui ont été là. Des souffrances particulières, si vous voulez, vraiment assez fortes, et qui ont été là et qui peut-être le seront encore, pour vous apprendre à vous détacher, à vous retirer, à préserver votre cœur et préserver votre espace. Ça vous fait gagner en maturité, en philosophie. On a vraiment un aspect je me détache au maximum de tout ce qui finalement énergétiquement me pollue d'une certaine manière sans le savoir. Pourquoi je dis ça? On a quand même deux coupes. On a deux aspects de coupe. Donc on a vraiment un aspect très intuitif et ressenti chez vous, sensible, et qui se démontre avec cet extra lucide. Je le voyais bien, la clairvoyance là. Voilà, c'est ça. On a l'œil, on a vraiment un aspect où vous, clairement, vous extra lucide, vous voyez clair. Vous avez peut-être des capacités de médium, vraiment, où vous voyez beaucoup de choses que des personnes ne voient pas, vous ressentez très profondément. Oui, peut-être durant vos rêves, vous voyez, ça peut se manifester de différentes manières, mais on a ça avec l'extra-lucide. Vous voyez clair vis-à-vis des gens, et cette but d'incarnation, c'est déjà voir clair pour vous-même, pour pouvoir vous protéger, pour pouvoir vous préserver vos énergies, pour pouvoir préserver votre personne, la protéger, et dans un autre sens, une fois, si vous voulez, je pense que c'est ça, c'est un peu une fois apaisé d'une certaine manière par rapport à cela, il y a une capacité de s'exprimer, d'exprimer la vérité, d'exprimer ce que vous voyez. Là, c'est un choix, mais l'extra-lucide, quand elle vient avec cet œil, vous voyez clair. Et donc, du coup, c'est restabilisé pour la justice. Vous voyez, la justice, elle voit clair, elle est juste, mais elle n'est pas dans l'émotionnel. Donc là, on a tout un apprentissage de rééquilibrage, si vous voulez, entre ce que vous ressentez, vous voyez, puisque vous voyez clair, et les émotions qui peuvent prendre le pas dessus. Ça, la protection. Préservation, protection, c'est votre mot. Ok. Et donc, j'ai l'union. Donc, ça peut être définitivement vous unir avec une personne au niveau sentimental. Vous êtes amené durant cette vie, là si vous êtes célibataire par exemple, et vous dites bon je sais pas trop, non, vous êtes quand même voué à être en couple et à continuer à être en couple avec des personnes ou une personne. L'union, c'est ressentir cette incarnation, c'est le but, c'est effectivement vous unir avec vous-même, vous unir avec une personne et surtout ressentir la juste personne pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Voir clair à travers les gens et comprendre en fait quelle personne vraiment est adéquat pour vous. Voilà. Quand je vois cette union, but d'incarnation, vous allez donner de l'amour d'une certaine manière. Votre but est de donner de l'amour et vous unir en retour. Donc on a vraiment une notion de recevoir, donner et recevoir qui est très forte chez vous avec ce cavalier de coupe. Donc ça peut être l'union aussi avec la nature, vous voyez ce que je veux dire, mais être en harmonie, en symbiose avec les éléments, avec les personnes, avec une personne. Voilà. Vous me direz, mon cher groupe 1, mais cela n'étonnerait pas que vous ayez eu des relations un peu inégales d'une certaine manière, si je puis dire ça comme ça, c'est-à-dire vous avez trop donné et l'autre non, ou inversement, enfin voilà, quelque chose qui est non balancé. Ça va dépendre de votre âge et de votre parcours, mais ça peut être des choses que vous avez pu vivre parce que justement c'est un apprentissage de votre âme sur cette incarnation-là, c'est de vous préserver de ceux qui pourraient être nocifs et vampirisants pour vous, ou alors qui ne sont pas dans un échange harmonieux vis-à-vis de vous. Pour comprendre cela, vous retirer et voir plus clair sur effectivement qui est la personne qui pourra vraiment vous donner cet amour harmonieux, comment je peux plus m'aimer aussi, vous voyez, préserver ma nature, protéger ma nature et du coup protéger après cette personne qui est dans un rapport égal avec moi par exemple. Pour arriver à cela,
Votre but d'incarnation, c'est apprendre à ne pas être dépendant affectivement, à être bien en étant en solitude avec vous-même, dans votre préservation, pour par la suite vous réunir, si vous voulez, vous unir d'une manière beaucoup plus engagée et harmonieuse. Donc vous allez me dire, bon là oui, effectivement, c'est sur un plan spirituel que j'ai plutôt parlé finalement, développement personnel également, mais on a ce but d'incarnation, il était plutôt basé là-dessus. Je ferai en fait un tirage sur effectivement quel métier peut vous convenir ou qu'est-ce qui vous correspondrait. Ça, j'ai l'intention de faire un tirage là-dessus. Dernier message. Alors, vous êtes peut-être amené aussi à avoir des enfants, voire 3. Hein, si vous n'en avez pas déjà. Je sais qu'il y a des mères qui regardent effectivement ces tirages, des pères, enfin qui me regardent sur ma communauté. Mais voilà, c'est aussi être parent. Ça peut être des animaux, hein, si ça vous parle plus aussi, avec les animaux. Mais... Voilà mon groupe 1. Écoutez, j'espère que je ne vous ai pas été dérangé par les travaux. J'ai des travaux dehors de chez moi, là. Donc c'est bon, pas cool. Donc j'espère que ça vous a pas trop dérangé au niveau du bruit. Et puis vous me direz si ça vous a parlé... au niveau du tirage, voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue, mettre un petit j'aime, vous savez, ça m'encourage. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe numéro 2, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi donc cette fille, qui tient une rose, je pense, c'est ça, une fleur dans les mains et qui chuchote. C'est en tout cas l'image ou le tas qui vous a appelé pour l'incarnation, pour votre aide, pour cette question, ce thème quel est le but de votre incarnation. De ce que je ressens en énergie assez secrète, vous voyez, par rapport même en énergie, dans le ressenti, il pourrait y avoir tous les signes astro en fait qui se mélangent, mais en tout cas on a quelque chose d'assez secret qui se dégage, si vous voulez, d'assez muet, d'assez silencieux qui se dégage de cette image. Est-ce que c'est parce que justement cette but est de justement dévoiler, parler, communiquer sur les silences vécus, ou est-ce que c'est le contraire? Ça, on va voir un peu plus en détail. On a quand même une image très féminine dans des tons de rose saumon, voilà. Donc est-ce que c'est en lien avec le féminin, votre partie féminine, que vous soyez un homme ou une femme? On va voir tout de suite avec les cartes. J'ai pré-tiré les cartes donc de tarot. Donc on va avoir l'oracle que vous avez choisi, les cartes de tarot, et j'ai pré-tiré d'autres oracles. Je ne les ai pas regardés, je garde avec vous la surprise et la spontanéité des messages qui viennent pour le but de votre incarnation. Pourquoi être vous sur Terre? Pourquoi vous êtes-vous réincarné? Quel est ce but? Je vous mets la petite femme ici, le chameau. Donc on a les signes de feu, bélier, lion, sagittaire qui vont sortir en tout cas en énergie principale ici. Et puis je vais ressentir les signes d'eau aussi, poisson, cancer, scorpion. Donc j'ai beaucoup de messages qui me viennent avec ce chameau. On a ce chameau définitivement dirigé vers le passé, au niveau de sa position. Et cette lune bleue derrière. Donc il peut très bien s'agir effectivement d'un lien, si vous voulez, en tout cas avec le passé, votre propre passé au niveau des expériences, votre propre passé de vie, comme le passé intragénérationnel, les vies antérieures, le passé et le silence qui a été posé dessus. Donc peut-être que cette incarnation, elle est faite pour revoir les secrets, les silences de votre famille, de l'intragénérationnel, de votre âme, et parcourir, si vous voulez, ce chemin sur cette terre en lien avec cela, et de manière aussi très intuitive, puisque cette lune, donc elle va autant parler, si vous voulez, de mystère, de cachet, d'imaginaire, d'illusion, comme de vérité et d'intuition. Donc voilà, ça va combiner les deux. On a, comme on est en signe de feu, tout un aspect très créatif, donc ça peut être arpenté dans un parcours vraiment très artistique et créatif durant votre vie. Le chameau est un nomade. Le chameau se balade dans des déserts arides et silencieux, dans des terres qui sont, des terres arides en fait, non accueillantes d'une certaine manière, mais il va cheminer à travers ces déserts-là. Donc est-ce que votre but est effectivement de cheminer, traverser si vous voulez, des déserts de vie d'une certaine manière, des périodes de pause, avec cette propre capacité, si vous voulez, de débrouillardise par rapport aux événements. Voilà, on a un lien avec l'eau, avec cette lune, donc le parcours est relié à votre cœur, à ce féminin, au cœur, au ressenti, au sentimental,
et c'est du coup peut-être arpenter les méandres de ce cœur, de ce sentimental tout au long de votre vie. Vous voyez dans ce deck, en tout cas, il va souvent cette carte, quand elle sort, c'est un peu une invitation, si vous voulez, à rééquilibrer le feu intérieur ou l'eau intérieure. Donc effectivement, je ressentais bien ça, toutes ces énergies-là, en tout cas d'eau, de féminin, en tout cas là, pardon, et de réharmoniser ça pour, c'est-à-dire traverser avec passion, avec courage des périodes de vie qui sont difficiles, dans des chemins difficiles, en voyage peut-être, que votre but est aussi de voyager, ce ne sera pas statique sur une même place, et pour puiser sa force dans son intuition, dans son intérieur, dans ce côté tout fermement féminin. Donc il y a un aspect très indépendant chez vous, et c'est vraiment peut-être ce but là de cette incarnation, c'est vraiment réussir à mixer les deux, à harmoniser ces deux énergies. Vous qui me regardez mon groupe 2, il est bien possible effectivement que vous ayez traversé vraiment des périodes très difficiles dans votre vie, ou dans des environnements qui sont arides, nocifs, compliqués, et que en fait vous avez réussi par vos ressources intérieures, si vous voulez, d'une certaine manière, ou par les émotions, par les ressentis, par un travail intérieur, par beaucoup plus de compassion par exemple envers vous-même, l'intuition que vous avez, à traverser ces épreuves-là et à partir. Ouais, on a toute une notion comme ça, il y a cette indépendance de renouvellement, si vous voulez, d'énergie interne. Et c'est bien là peut-être déjà le principal but de votre incarnation. Alors ça, donc on a le 3 d'épée, ouh, oui. Il est bien tourné vers le 3 d'épée. Et le 3 de bâton, oh, c'est trop intéressant. Donc, 3-3, vous avez peut-être 33 ans, il y a quelque chose de très spirituel effectivement dans le chiffre, dans le nombre 33. On a le 6, donc relié, donc on est définitivement sur une notion d'harmonie. C'est marqué en tout cas chez vous. Et c'est marqué entre la souffrance du cœur, les difficultés au niveau du cœur, parce que le 3 d'épée, on est dans les épées, mais c'est 3 épées plantées dans le cœur, donc la souffrance émotionnelle liée à des ruptures, liée à un environnement, liée à des personnes, liée, le trio peut-être triangulaire, qu'importe, en tout cas ce qui a pu vraiment les deuils, les deuils, et donc deuil émotionnel, et le feu, donc cette créativité, le fait d'explorer, le fait de traverser, si vous voulez, ces difficultés et de trouver la solution pour évoluer intérieurement et dans le monde terrestre, et physiquement. Donc ouais, on a bien une créativité, on a bien un lien avec les voyages avec vous. Je pense vraiment, avec ce chameau au centre, encore une fois, là on va revenir sur les mêmes messages, mais votre but c'est de traverser peut-être des situations particulièrement difficiles et de réussir à les transformer de cette manière, les remodeler dans quelque chose de plus créatif, artistique, et du coup peut-être en lien avec des déplacements courants, des voyages. On a une notion d'exploration, d'expansion chez vous. Il y a une évolution de l'âme au fur et à mesure de cette vie. Comme on est dans le 3, on va parler de communauté, quand même, on va parler d'échange, de communauté. Toute cette notion de toute cette traversée, je dirais, votre parcours, dans le but de notre incarnation, c'est aussi de le diffuser, c'est aussi de le partager. Donc avec amour, comme cette fille qui tient cette rose. Ce que j'ai vécu en silence, pour dire cette fille, ce que j'ai vécu en silence dans le passé, ce que j'ai vu, tout ce dont je me suis tue, ce que j'ai vécu en difficulté, je vais vous le dévoiler, je vais créer en silence quelque chose qui va me permettre d'exprimer cela par la créativité, par un voyage, bref, avec passion. Vous voyez ? Donc on a vraiment des similitudes de cartes, je ne regarde pas les cartes avant, c'est vraiment très très beau. C'est une incarnation qui est mouvementée et pas évidente d'une certaine manière, mais elle a cette chose magnifique de transformation de l'être, si vous voulez, d'indépendance par rapport aux relations, de modulation, on module pour retransformer de manière plus créative, pour trouver chance chez soi, plus expressive, plus créative, avoir plus confiance en soi. Je vais voir un peu plus en détail avec les autres cartes. Du coup, les cartes oracles. Donc on a la guerrière.
avec 36, 33. Vous avez peut-être entre 33 et 36 ans, ou alors c'est des âges en fait qui ont été significatifs, marqués pour vous. Vous voyez, au niveau de la transformation, de l'évolution, du deuil peut-être, vous me direz. 36, on est au chiffre 9, là on est au chiffre 6, vous voyez, on sent vraiment les piliers d'évolution avec toujours ce trio, cette communauté, cette évolution grandissante. Ouais, on a la collaboration. La pause avec le chiffre 3 encore, donc c'est le chiffre 12, mais c'est le chiffre 3. Et le chiffre 3, chant de rêve. Que dire? 12, 21, on a en effet des heures miroirs. Incroyable que vous ayez autant de 3, mon cher groupe 2. Donc en fait on va retrouver beaucoup de messages donc similaires avec ces cartes qui se rejoignent et qui se marient très très bien. But d'incarnation, on est effectivement sur cette guerrière, mais c'est pas une guerrière qui va lutter d'un attaque, hein. C'est une guerrière qui est dans le ressenti, tout cet aspect mystique. Donc il y a effectivement sûrement quelque chose de très mystique chez vous, très intuitif. Et en fait, c'est puiser au fond, encore avec ce chameau, c'est puiser à l'intérieur de vous pour traverser vraiment des périodes sacrément difficiles, des deuils émotionnels, des souffrances liées à plein de choses, mais c'est bon en lien avec le relationnel. Donc souffrance de cœur, souffrance physique, pour effectivement ressentir comment appréhender, comment parcourir cette difficulté, et avec voilà tout un aspect vraiment très intuitif, mystique et donc intériorité. On a une notion vraiment de silence qui va ressortir, peut-être traverser cela en silence pour par la suite se détacher et collaborer avec, vous voyez, des personnes. Parce qu'en fait, comment dire, vous êtes indépendant, voilà, vous êtes indépendant, mais il y a tellement de notions de trio, si vous voulez, dans votre groupe, hein, qu'il y a la communauté, les relations interpersonnelles sont, je dirais, comme une invitation, si vous voulez, à votre incarnation pour avancer, si vous voulez, pour collaborer, pour avancer. Il y a vraiment cette notion de communauté qui est forte. Et c'est intuitivement, avec cette pause, ressentir qui sont les personnes avec qui je peux collaborer, quelle direction prendre, comment être plus indépendant pour après par la suite me faire vraiment des relations, des collaborations qui sont plus en harmonie avec moi, avec qui je suis et qu'est-ce que je propose. Donc voilà, on a vraiment tout ça. La pause est au centre, Votre but, effectivement, c'est qu'effectivement vous allez passer par des déserts arides, des périodes de traversée, des périodes de blanc d'une certaine manière. Et ça, c'est nécessaire pour que vous puissiez gagner en indépendance et vous envoler par la suite, collaborer avec les bonnes personnes, ressentir intuitivement avec qui collaborer par exemple, ou avec qui vous mettre en couple. Voilà, on a tout ça. On a quand même tout un aspect de remodeler ça aussi sous une manière créative, vous voyez. Ce que la vie vous amène en difficulté par rapport aux relations, par exemple, ou au deuil, ne doit pas en fait être enfin, en tout cas, ne doit pas. C'est-à-dire, là, c'est une invitation de l'âme, de cette incarnation à voir cela avec une distance, à prendre la pause des gens pour comprendre que c'est qu'il n'y a pas que ça, enfin que ça ne vous enferme pas dans des a priori, des stéréotypes en lien avec les relations, avec les personnes, avec la communauté, mais plutôt que ça vous ouvre vers des projets, que ça vous ouvre vers des voyages, que ça vous ouvre l'esprit d'une certaine manière pour trouver après les bonnes collaborations. On a le champ de rêve, donc le but de cette incarnation, c'est de prouver à vous-même déjà qu'en fait tout est possible malgré les difficultés passées, quoi. Que le beau, le bien-être, le bonheur, tout ça est possible dans votre vie et que vous pouvez y arriver. C'est donc effectivement en miroir, puisqu'on a du miroir aussi ici, de toute façon c'est souvent le cas, un bel exemple pour les personnes autour, pour les gens de votre communauté, sur le fait que cette période de traversée, ces difficultés traversées ne vous bloquent pas éternellement. Avec le temps, vous permettent aussi permettent aussi aux autres qu'effectivement le rêve, la réalisation des rêves sont possibles. Vous voyez, le 3, on a vraiment le triangle effectivement de la Trinité, donc il y a un aspect très spirituel. On a le triangle de l'évolution et on a le triangle aussi de la montagne. Donc
c'est autant une évolution que traverser des difficultés et des obstacles pour arriver à vous évoluer. J'ai vraiment une notion de beau, mettre du beau sur la souffrance, mettre du beau sur la tristesse durant votre vie, quels que soient les événements, avec qui, avec quoi, dans tous les domaines. Il y a une notion de beauté, on embellit, on met du baume, voilà, hein, on met du baume, on met des pépites sur quelque chose qui a été souffrant. Et vous êtes, si vous voulez, vous êtes amené, en tout cas, voilà, ça à être une source d'inspiration quand même, d'une certaine manière, dans cette vie, dans cette incarnation, pour cela. Donc ce que vous partagez, je ferai un tirage si vous voulez au niveau du qu'est-ce que vous pourriez faire en emploi, tout ça, quel type de boulot pourrait vous correspondre et tout. Donc là c'est pas le cas, on est plutôt sur un aspect spirituel. Mais ça là il y a une source d'inspiration par rapport à cet embellissement, si vous voulez, cette compréhension de la souffrance, cette traversée en mode guerrier, en mode warrior, qui après donc en fait vous amène, si vous voulez, en miroir naturellement la collab, les amours, un relationnel en fait qui vous correspond, voilà, un petit peu c'est ça. On est dans un flux relationnel et émotionnel combiné par des périodes de silence et d'indépendance pour philosopher sur ce qui vous est arrivé ou sur votre état du présent, quoi. Voilà mon groupe 2. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler. Voilà, vous me le direz en message, en commentaire, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner, hein, si vous le désirez. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Mettre un petit j'aime, ça m'encourage beaucoup. Moi, je vous embrasse très très fort, mon cher groupe 2, et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi donc cette image peut-être, ou alors cette carte en tout cas, ou alors le chiffre, pour voilà, cette guidance sur quel est le but de votre incarnation, pourquoi êtes-vous incarné, quel est le but au niveau spirituel, hein, bien sûr. Voilà, donc on a une énergie très imaginative, hein, clairement, qui se dégage donc de cette image. On a vraiment l'énergie de l'eau, poisson, cancer, scorpion qui ressort très fort. Mais après, quel que soit le signe, il y a un aspect très artistique aussi qui ressort dans cette image. Quel que soit votre signe solaire, ascendant, lunaire, là, qu'importe, je dirais, on est plutôt dans l'énergie globale. Puis il y avoir vraiment les eaux, en effet. Et puis j'ai l'air aussi, Balance, Gémeaux, Verseau. Je vais avoir plusieurs signes. On a un effet très intuitif, imaginatif. Quelque chose de plutôt en retrait, cocooning, à repenser, à reanalyser, méditatif aussi, voilà, très intuitif, peut-être à être dans sa bulle. Donc on va voir un petit peu plus en détail sur le but de votre incarnation. Vous qui avez choisi cette jeune femme. Alors, la loutre. Ah ouais, donc on a définitivement l'énergie d'eau, j'ai poisson, cancer, scorpion, un aspect très artistique, un aspect très mignon, très imaginaire. On retrouve en fait cet aspect de bulle là qu'il y a là, vous voyez, donc on a vraiment toute une sphère comme une bulle, alors de protection, ou alors peut-être ça pourrait être une bulle enfermante pour certains, mais je sens vraiment, il y a les bulles d'eau, de savon, de bain, et cette bulle qui vous entoure, vous voyez, qui entoure dans cet aspect très noir. Moi je ressens cette notion de vraiment de gentillesse, d'amour qui ressort de votre carte. Je pense que votre but, en tout cas premier, enfin en tout cas qui me vient là en message, c'est de réussir à vous préserver, mettre de l'amour dans des situations compliquées, avoir de la compassion sur tout ce qui vous arrive ou ce qui vous traverse durant votre vie terrestre. On a cet aspect bulle de générosité, bulle d'amour qui se déplace en direction du futur. Donc c'est peut-être pour certains d'entre vous comment trouver la sortie. Voilà, on a un but de l'incarnation, c'est arriver à dépasser ça, trouver sa voie, trouver sa sortie au quotidien dans tous les domaines de la vie en fait, en amour, en travail, au niveau du financier. Peut-être mixer entre le fait de rêver, d'imaginer d'être dans cette bulle cocon et aussi sortir, si vous voulez, de cette manière, de cet imaginaire et ce cocon. C'est-à-dire, c'est-à-dire que comment rétablir effectivement l'aspect très imaginatif, très cocon, très intuitif dans l'aspect concret.
au quotidien? Comment faire le pas pour sortir de cette bulle de protection, d'amour? La loutre, elle est très sensible. Donc là, un but, c'est vraiment de ressentir, si vous voulez, au quotidien, toutes les émotions qui vous traversent, de parcourir cette vie, si vous voulez, au monde terrestre, avec votre cœur, avec l'amour, avec ce qui vous anime. Voilà, c'est suivre ce qui vous anime, suivre votre sensibilité pour avancer. Vous avez un aspect enfantin, en tout cas vous êtes une petite loutre, voilà, on n'est pas dans l'animal le plus imposant ou que l'on va remarquer, voilà, on n'est pas dans quelque chose d'un grandiose machin, mais c'est comme si, en fait, tu voyez, un projecteur de lumière là qui est calé dessus. C'est un peu comme si, en fait, ton but, en fait, c'est de montrer, de dévoiler, cette lumière-là, si vous voulez. Donc, au quotidien, en amour, ne pas avoir peur de dévoiler et peut-être de le diffuser. Alors ça, c'est dans le concret, on voit, mais et ça pourrait être le diffuser sur une manière artistique. Ce qui est particulièrement intéressant en fait que vous ayez choisi donc, cette image et que ce soit la loutre en dessous. Donc on a tout un aspect effectivement intuitif, émotionnel, enfantin et tout ça, mais là on est vraiment sur un aspect peut-être un peu, comment dire, plus triste, si vous voulez, plus intérieur, plus méditatif, peut-être en solitude. Et là on a quelque chose qui est en plus en lien avec le futur, avec beaucoup plus d'entrain. La loutre dans cet oracle en tout cas, elle va parler de bonheur partagé, de joie, d'optimisme et de simplicité d'enfant. Voilà. Et donc, peut-être que là, ce message était là pour vous, vous qui me regardez mon groupe numéro 3, parce que vous avez vécu des deuils, parce que vous vivez des dramas, parce que vous vivez des choses difficiles dans votre vie. Il y a cet aspect-là, donc vraiment très méditatif, ou voire triste en fait de certains événements. Mais votre but, c'est de traverser ça pour être dans cette joie et cet optimisme, être dans cette joie d'enfant, vous voyez, ce côté plaisir au quotidien. Mais il faut se focaliser sur soi. Comme vous voyez, c'est comme ce focus en fait de lumière là. D'accord, je vais me focaliser sur mon bonheur en fait, sur le fait d'être bien, sur l'optimisme. Se focaliser sur ces émotions-là là aussi. Alors, j'ai pré-tiré les cartes, vous voyez, il y a tarot, et là il y a des cartes oracle. Je ne les ai pas regardées, on va regarder tout ça ensemble, spontanément du coup. Mais je vais commencer par le tarot. Donc on a le 4 de coupe, et oui, ouais. Et le 7 de denier. Waouh, intéressant. Vous avez peut-être 47 ans, 74 ans. Le 4 et le chiffre 7 sont des chiffres qui vous parlent, vous me direz. 4 de coupe, oui, là on a tout cet aspect, si vous voulez. C'est-à-dire que drama, je trouve que c'est un peu péjoratif de dire ça comme ça, mais tout cet aspect un peu triste, un peu ennui, un peu désabusé par rapport aux relations, par rapport au monde, et donc ce besoin souvent pour vous de vous mettre en retrait. C'est définitivement, en fait, votre but de cette incarnation est quand même de traverser ces émotions-là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la loutre, elle est dirigée bien sur le futur, sur quelque chose de plus concret, de plus évolutif. On passe d'un 4 à un 7 quand même, en 7 de denier, et c'est-à-dire dans cette méditation, ne pas rester dans une émotion peut-être d'un mood qui est un peu difficile si vous voulez, qui pourrait être limite mélancolique, dépressif, voilà, on peut appeler ça comme ça, à quelque chose de fructueux, de plus concret, de plus matériel, avec beaucoup plus de philosophie. 7 de denier, c'est un peu ok. En fait, je vais me poser 2 secondes et je vais voir déjà tout ce que j'ai accompli. Voilà. Qu'est-ce que j'ai accompli jusque-là? En fait, ouais, j'en ai passé des étapes de vie, j'ai passé des galères. En fait, je décide peut-être de regarder ce verre, de soigner mon chakra du cœur, de soigner mon cœur et d'avancer avec optimisme. En fait, voilà, avec joie, optimisme, parce qu'en fait, ça fait partie de ma nature. Vous voyez, c'est vraiment mettre en lumière toute cette partie... la partie cœur, quoi. Toute cette partie émotionnelle, mais dans l'amour, dans tous ces types de ressentis. Comme il est appuyé aussi, si vous voulez, par le fait d'avoir des frustrations, et ça peut être vraiment le 4 de coupe aussi qui va combiner. Mon cher groupe 3, peut-être qu'effectivement votre incarnation est vraiment liée
c'est comme un apprentissage, si vous voulez, par rapport à des déceptions, des frustrations de vie, le fait de se sentir désabusé et d'arriver à dépasser ça, si vous voulez, d'une certaine manière, et à en faire quelque chose, effectivement, dans le concret, vous voyez. Donc, on est sur une énergie plutôt, pas de mouvement et d'action en continu, voilà. Non, non, non. C'est vraiment d'appréhender, en fait, cette nécessité de... comment dire, de traverser ces émotions, les comprendre, avoir un peu plus philosophé dessus, si vous voulez, d'une certaine manière, les digérer et les regarder un peu à distance, avec plus de distance, pour finalement vous rendre compte de ce que vous avez pu effectuer et continuer avec joie et optimisme. Je me rends compte de la similitude des cartes en fait au niveau des couleurs. On a le bleu et le vert, donc on a vraiment tout le lien avec, c'est ça, les émotions, le cœur et le fait d'exprimer, si vous voulez, ces émotions aussi, exprimer ce qu'on a sur le cœur et avancer pas à pas sur sa vie. On n'est pas du tout dans une énergie de rush chez vous, mon cher groupe numéro 3. Voyons voir, on a l'étincelle avec le chiffre 34, donc vous avez peut-être 34 ans, on a le chiffre 7 donc qui ressort. Ouais. Ok. Connaissance rare, magnifique. L'invasive, avec le chiffre 4 aussi, et le trésor, à côté de ce 7 de denier. Ok, c'est vraiment intéressant, j'ai beaucoup de choses. Maintenant, je vais vous prendre... Là, on a le 4 de coupe. Voilà, 4 de coupe va parler des fois de... Comment dire, c'est ça, un peu être désabusé, un peu être d'ennui, de blasé, tout ça. Et des fois, en fait, voilà, le 4 de coupe, vous avez des offres, mais en fait, vous en rendez même pas compte. Des offres pour vous guider vers le chemin, parce qu'en fait, il y a un focus sur soi, mais voilà, une sorte de... Je suis plus trop intéressée par rien, vous voyez. Ça permet de stabiliser les émotions, mais si vous voulez, on n'a pas une avancée, si vous voulez, significative. Voilà, je vous montre ces deux cartes. L'invasive avec ses libellules. Et voilà, on a cette femme qui est entourée par ces ronds et ces bulles-là. Moi, ce que j'entends, c'est que vous avez aussi un mental d'acier, là, mon cher groupe 3. Et toutes ces idées, peut-être liées au boulot, au changement de vie, quel que soit le domaine, si vous voulez, de votre vie, durant votre parcours, durant votre vie. Là, c'est comme si vous allez être parcouru, si vous voulez, d'une certaine manière, durant cette vie, par beaucoup de dispersion mentale, de challenge mental, d'idées qui peuvent vous envahir et vous enfermer d'une certaine manière. Donc là, c'est comme on a des libellules, on va parler de rapidité, mais on va parler de changement en lien avec le cœur, avec ce verre. Donc c'est vraiment, le but d'incarnation, c'est vraiment une manière de traverser ça pour finalement vous renouveler, arriver à vous décrocher de ça. Voilà. Par une étincelle. L'étincelle, c'est ça. On a connaissance rare, étincelle, c'est un peu comme si... en fait, bon, déjà, vous avez certainement beaucoup de connaissances, beaucoup de connaissances intérieures même, hein, vraiment des ressources importantes. Je pense que vraiment, est-ce que vous en êtes conscient ou pas, vous me direz, mais que ce soit aussi bien en artistique, en connaissances même sacrées, en connaissances rares en fait tout court, hein, qui viennent peut-être de plans que vous ne connaissez pas, si vous voulez, des connaissances intérieures. Comment dire, c'est comme si durant ce parcours, le but est de reconnaître ça, si vous voulez, comme une étincelle, que ça s'illumine pour pouvoir avancer. Le but de votre incarnation, c'est vraiment ça, c'est un peu là comme un message pour vous dire, c'est que ce n'est pas de rester dans votre grotte, cette loutre, encore une fois, elle a une étincelle, elle a une pépite intérieure, elle a beaucoup de lumière, et du coup, c'est de réussir à traverser ça pour mettre en avant, alors en concret là, hein, en concret, en parole, en concret, ses connaissances, sa pépite, son côté artistique et d'être diffusé. Voilà, on a tout cet aspect-là. Étincelle, c'est vraiment, c'est ça, c'est une mise en lumière, c'est une reconnaissance, c'est de la pépite qui s'exprime. Là, l'invasion, je pense qu'il y a aussi un message sur le fait de prendre conscience de
vos pensées qui peuvent vous envahir et des personnes aussi. C'est-à-dire, vous allez être entouré peut-être de gens qui sont envahisseurs, qui mettent leur grain de sel, et c'est vraiment une invitation à se détacher, et voilà, vous allez traverser ça, quoi. En fait, voilà, votre but, donc c'est de transformer, si vous voulez, d'une certaine manière, de passer de ces états à quelque chose où vous mettez en valeur votre pépite, votre lumière et votre joie et votre optimisme, de le voir avec joie. Et excusez-moi, hein, on en 7 de denier, trésor, on va commencer, on le matérialise dans la vie concrète. Et il y a de l'étincelle, si vous voulez, c'est vrai au niveau spirituel, mais il y a de l'étincelle, il y a de l'argent. Je veux dire, vous arrivez à le concrétiser au niveau financier. Voilà le but de votre incarnation. J'ai des messages, si vous voulez, qui sont similaires mais qui s'entrecoupent. Donc vous est possible qu'il y ait beaucoup de personnes qui choisissent ce groupe. Certains messages vous parleront plus en particulier. Je suis désolée, il y a des travaux. Je ne sais pas si vous entendez à côté, mais je ne peux rien faire. En fait, il y a des travaux dans le quartier. Et j'en suis désolée. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà, pour vous, mon groupe 3, je pense qu'il y a... D'abord, le but de cette incarnation, c'est de comprendre en fait l'amour que vous êtes en fait. Voilà, les émotions, comprendre la joie que vous pouvez exprimer, vraiment, et l'accepter, quoi. Il y a devoir d'acceptation sur la personne gentille, optimiste, sensible, voilà, que vous êtes en fait et que vous pouvez apporter. Enfin, dans le concret, c'est comme parce que je sais pas, dans ce groupe, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup qui en prennent vraiment conscience en fait de ça. Et du coup, là, en fait, voilà, j'entends aussi, là, j'ai un fil là qui m'appelle, voilà. Retrouver cette simplicité d'enfant. Vous avez des connaissances rares, vous êtes peut-être un HPI, un HPE, voilà, vous avez des capacités incroyables. Et en fait, ce qui vous bloque, c'est peut-être voilà, le trop-plein de perfectionnisme, de pensée qui vous ravage, se désabusé par rapport au monde, de ne pas se reconnaître dans ce monde terrestre d'une certaine manière pour certains points. Mais là, c'est marqué sur le fait de... En fait, cette but, c'est vraiment de te retrouver cet enfant, cet optimisme, parce que c'est de là que va découler vraiment une abondance en fait dans cette vie terrestre, et peut-être tout simplement le fait d'aimer vivre en fait, mon groupe numéro 3, hein, d'être heureux dans sa vie. Voilà, j'espère que je ne me suis pas trop mélangée au niveau des messages, j'ai beaucoup de choses. Vous me direz en fait si ça vous a parlé, si ça a vibré, si voilà. Vous pouvez toujours me laisser un message, ça me fait toujours plaisir. Voilà, aux nouveaux abonnés, écoutez, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressés. Me mettre un petit j'aime, moi ça m'encourage beaucoup. Je vous embrasse très très fort, mon groupe numéro 3, et je vous dis à très bientôt.